Yaorana, Manava et Maeva. Je suis Naiki, praticienne en Torumi Massage et enseignante ici sur l'île de Raiatea dans les Raromatei en Polynésie. Le Torumi que j'enseigne, c'est le fruit de plusieurs choses combinées. C'est d'abord le fruit de ma lignée maternelle, mon papar atupuna, des gestes hérités et souvenirs de mon enfance que j'ai combinés avec une solide expérience en tant que spa manager et formatrice. Aujourd'hui, tu peux te former à mes côtés en venant ici, en Polynésie, à l'école située à Uturoa Raiatea Tahitian Healing Art, ou tu peux aussi suivre le programme Mentor en ligne à distance depuis la plateforme avec un suivi individuel. Aujourd'hui, j'aborde brièvement l'origine du Taurumi, ou là où l'on peut retrouver les prémices de la légende de ce geste, cet acte de donner la vie, de soigner. Dans la culture polynésienne pré-christianisme, nos ancêtres considéraient que le divin, le mana, était présent en chaque chose, en chaque élément de la création. Dans le panthéon des dieux polynésiens qui est large, eh bien on retrouve Taane, un des dieux du panthéon de la création, qui vint au monde sans forme, sans corps, sans membres, sans peau, sans visage. Il était un amas d'énergie dans le ciel et l'espace céleste de Atea, sa mère, déesse du ciel. Alors, Ta'aroa, le dieu créateur, appelé aussi Tahitumu, Ta'aroa Nui, Tumutei, fut invoqué. Il alla, au sein de sa création, chercher différents éléments minéraux, végétaux et animaux. Il alla chercher le paparhara, la voûte terrestre. Il alla chercher te paara, l'écorce. Il alla chercher te iri, la peau de requin, de raie. Il alla chercher différents éléments de la création qu'il entreposa, qu'il superposa comme des strates. Et il ordonna à Atea, ei upo tahinu temun oinotetama. Depuis la tête, tahinu, c'est-à-dire oint, applique, oint l'huile sur le corps de l'enfant. Et Atea s'exécuta et elle se mit à roumi, à façonner, à lisser, à former et à donner vie au corps de Taane, son enfant. Dans le Taurumi traditionnel, le praticien rend hommage à cette intention qu'avait Atea lorsqu'elle donna corps, elle donna vie à Taane, son enfant. Cette légende que j'aborde ici brièvement mais qui est approfondie lors de la formation touche au thème de l'identité et de la peau. Et aussi, cette légende revient sur la vision qu'avaient nos ancêtres que nous ne sommes pas séparés de la création, que dans la conception, dans le champ de création de Taane, qui est une représentation de l'homme, on retrouve les éléments de la création. Cela nous ramène à un sentiment d'humilité et à une vision que nous ne sommes pas séparés de la création, que nous faisons partie de cette création. Là où la vision occidentalisée et où l'utilisation du mental
et la pensée rationnelle nous séparent de la création et nous donnent une perspective qui est dissociée d'elle, eh bien la vision ancienne polynésienne nous ramène à l'essence, nous ramène à l'essentiel, et c'est ce que partage cette légende à travers l'origine du Taurus. J'espère que ce petit contenu, cette petite explication t'aura plu. J'aimerais beaucoup savoir ce que ça t'a inspiré. Alors n'hésite pas à laisser un commentaire pour que je puisse te lire et te répondre. Maruru!